J'appelle à mes côtés Madame Garcia. Je vais vous parler donc d'abord du citoyen de demain. On va raccourcir les remerciements, je les ai déjà fait. Donc, je vous rappelle que Richard Florida, dans ses différentes éditions de ses livres, parlait et soulignait le rôle des 4 T, donc les talents, bien sûr, la technologie, la tolérance et le territoire. Aujourd'hui, tous les économistes se mettent d'accord et soulignent les rôles qui est très important pour le développement territorial, les 4 C, c'est-à-dire la créativité, la connaissance, la coopération. Donc aujourd'hui, c'est en comparaison avec l'extérieur, vous n'aurez pas ni de financement et vous ne pourrez pas vous développer, et bien entendu, les compétences. Les compétences d'ailleurs qui sont aujourd'hui en dehors de l'université. Donc, je vous avais dit qu'est-ce que c'est la Fondation des territoires de demain. La Fondation des territoires de demain avait créé un premier Living Lab. Bon, aujourd'hui, on les appelle Living Lab, mais je préférais parler des espaces d'innovation, puisque maintenant il y a beaucoup de noms que les jeunes inventent, qui s'appellent Media Lab, Art Lab, etc. etc. Bon. Mais on va parler des Living Lab, puisque c'est à la mode. Et la Fondation Territoire de demain avait créé un premier Living Lab territorial avec 5 régions françaises. Je n'ai pas le temps malheureusement de vous les présenter, mais par exemple dans un village abandonné, chose qui c'est souvent d'ailleurs dans certains pays, ils sont animés donc la ville, et ils n'ont pas commencé par mettre des réseaux, ils ont commencé par reconstruire la ville. Et donc aujourd'hui, comme la ville, il a des plantes médicinales, ils ont fait un herboire numérique avec les pharmaciens, mais aussi, vous imaginez avec qui? Avec les pasteurs du village. Donc dans cette nouvelle économie, pour vous dire, tout le monde y participe. Non seulement celui qui a été à l'université ou l'université, mais aussi la personne qui laboure les champs ou la personne qui a des compétences précises. Donc, cette Living Lab a développé d'autres, et la Fondation des territoires de demain a été créée en 2009 une communauté internationale d'innovation et de connaissances à l'Institut français de Budapest. En 2010, le réseau européen et international de nouveaux emplois et de nouvelles formations, très important aujourd'hui. En 2011, le réseau français de Living Lab et d'espaces d'innovation Relais, au Conseil économique et social à Paris. Et en 2012, le réseau de Living Lab et d'espaces d'innovation de l'Amérique latine et des Caraïbes, mais en fait qui porte sur toute l'Atlantique. Bon, il va falloir que je... Voilà, qu'est-ce que c'est un laboratoire vivant? Qu'est-ce que c'est un espace d'innovation qui aujourd'hui il pollue partout? Paris est plein d'espaces d'innovation, chaque jour c'est créé un nouveau. Donc, un espace d'innovation sociétale, c'est un espace d'innovation sociétale ouverte, c'est-à-dire les usagers et la société civile et les acteurs territoriaux, les entreprises et les décideurs économiques, les laboratoires de recherche et les universités apprennent et échangent. Donc on apprend mutuellement et on va échanger. On va développer de nouvelles formes de travail. On va créer de nouveaux emplois et des formations et ils vont travailler ensemble pour le développement de qui? Du territoire. Et bien sûr en collaboration avec d'autres territoires, que ce soit bien national ou international. Il y a des étapes, la co-création, l'exploration, donc il faut faire des scénarios virtuels, ou bien réels, l'expérimentation, l'évaluation et l'implémentation. Pour ne pas l'oublier, je vous le fais un peu à la mode, donc des tacs. Et je vous dis que par exemple, donc, en France, ils ont créé un Living Lab, et qu'est-ce qu'il a créé? Les pompiers, mais avec qui le fait? Avec la population. Donc, vous voyez. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est l'objectif de tous ces réseaux?
C'est-à-dire à travers de la création, l'accompagnement et l'animation des espaces d'innovation, nous nous sommes posé la question de c'est quoi ces espaces illustrent bien le développement d'une nouvelle économie de la connaissance à travers leur gouvernance, leur modèle économique, leur impact sur un territoire, la création d'entreprises et d'emplois qu'ils peuvent permettre. Donc, l'EILAC, c'est une organisation des droits français en fait. Quels sont les principes fondamentaux de cette réseau? C'est la création d'une nouvelle génération de projets. Vous savez que jusqu'à maintenant, les projets européens, il y avait beaucoup à redire, donc il faut changer la façon de travailler aussi avec la Commission. Et ils sont basés sur une économie territoriale soutenable, une innovation de rupture responsable, appuyée par une diplomatie des savoirs. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et des connaissances, bien sûr. Et là, par contre, n'a pas d'éducation de faire des colloques ou des séminaires, mais des projets concrets. Tout organisme qui aspire à l'adhésion signe un règlement interne et une charte éthique. Et les membres de son conseil d'administration doivent représenter un organisme officiel, un pôle de compétitivité, un technoparc, un quartier de la connaissance, une entreprise, une mairie, une association, une université, un laboratoire. Bon, c'est vraiment pour un espace de coopération atlantique. Et cette association des droits français permet tout à la fois, on a d'ailleurs une plateforme de collaboration avec laquelle on communique, permet une réelle autonomie géographique et culturelle des divers espaces qui ont été créés, mais aussi et surtout confère un rôle meilleur à toutes les coopérations potentielles et aux porteurs surtout des projets et des synergies. Voilà, donc ces réseaux illustrent bien une indispensable autonomie géographique des acteurs de l'innovation, mais aussi et surtout la mise en exergue des promoteurs d'une économie du lien responsable. Vous parlez de développement durable. Aujourd'hui, on ne peut pas séparer le développement durable des autres secteurs de l'économie, donc vous ne ferez pas du développement durable avec des salades. Donc, un territoire apprenant, qu'est-ce que c'est? Un territoire apprenant, parce que s'il n'y a pas un territoire apprenant, il n'y aura pas un développement économique. Aujourd'hui, l'économie est basée surtout sur les connaissances. Les connaissances sont le cacao et la banane qui étaient autrefois. On ne se rend pas compte, mais il faut faire attention à garder l'identité propre du territoire, donc sa langue. Il est bien qu'on parle en arabe aussi ici. J'étais très contente. Moi, quand on m'invitait à donner des conférences, par exemple à Alessandrie, on voulait qu'on parle anglais. Alors, comme je ne pouvais pas parler une autre langue, ce que j'ai fait, j'ai pris une stagiaire qui parlait très bien l'arabe, et j'ai commencé donc en français. Et j'ai dit maintenant, puisqu'on est à Alessandrie, on va parler arabe. Et en arabe en plus à l'ancienne. Mais je me suis refusée à parler l'anglais tout en étant en Égypte ou dans un pays arabe où on parle l'arabe. Donc, dans un territoire apprenant, il faut apprendre en temps réel, tout au long de l'existence, comme vient de le dire le représentant du ministère de l'Éducation. Il faut bien sûr apprendre à utiliser les outils les plus pertinents pour avoir accès aux informations qui sont rendues disponibles. Tout à l'heure, madame s'inquiétait de l'addition de l'Internet. Vous voyez, je parle avec des têtes, comme le jeune. Bon, de quoi vous savez peur, madame? Si vous protégez bien votre ordinateur, vous ne quittez pas votre enfant des téléviseurs. Il y avait dans la rue hier des bandes d'hommes mûrs et intelligents envoyant une station avec un ballon. Alors que sur Internet, votre fils a toute la connaissance du monde, madame. Donc il ne faut pas s'inquiéter de ça. Il faut prévenir. Il faut avoir certaines habitudes, mais laisser l'Internet, il est mieux que la télévision et beaucoup mieux que les ballons. Tout à l'heure. Oui. Bon. Donc, il faut aussi porteurs de projet, mais les travailleurs du savoir, il faut prendre tous ces gens-là. L'environnement créatif, encore un tac. J'ai observé, la première chose que j'ai vue dans un territoire, c'est fouiner partout. Donc, j'ai fouiné les commerces. D'ailleurs, il y en a un qui m'a fermé la porte. Et
bon, j'ai posé des questions et j'ai vu des choses qui m'ont étonné un peu. Ces commerçants ont des savoirs, ont des produits, et ils vendent seulement local, alors qu'ils peuvent donc s'enrichir aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information. Et malheureusement, j'étais chez quelqu'un que je croyais qui était une personne qui faisait les bijoux. Donc malheureusement, il n'était pas celui qui les crée, mais vous pouvez le faire. J'ai vu la différence entre les bijoux faits au Maroc et les bijoux faits dans notre pays. C'est des merveilles, donc il faudra développer cette connaissance que vous avez donc des bijoux et pouvoir vendre sur Internet, comme on a dit tout à l'heure. C'est facile et vous développerez votre économie. Hein. Donc, et bien sûr, il faut faire des liens pour développer l'économie du territoire. Voilà, comment est-ce qu'il faut commencer? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut surtout pas commencer pour créer beaucoup de bidules, beaucoup de choses, non. Il faut faire ce qu'on appelait la démarche de Mataró. Alors, en Espagne, d'ailleurs, on a parlé de Helsinki, de Corée, mais attendez, l'innovation de l'économie de la connaissance n'est pas à Helsinki, n'est pas à Corée du Sud, n'est pas en Chine, n'est pas en Inde, ne vous laissez pas voir, mais l'innovation est dans la Méditerranée. La Méditerranée, elle est riche de gens innovants. Seulement, il faut exploiter cette connaissance. Il ne faut pas la vendre, il ne faut pas mettre dans la médine, donc ni les Japonais, ni les Chinois, ni les Indiens. Il faut aider à ces artisans à se développer, à développer son économie, à la vendre à travers les e-commerce. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a fait Mataró? Mataró, c'était un petit village, mais qui était très riche, parce qu'à l'époque, il y avait toute l'industrie du tissu, comme aujourd'hui, vous savez. D'ailleurs, ça m'a fait de la peine de voir les tissus ici, d'Inde et d'autres pays qui sont vraiment pas intéressants, hein, que vous avez des belles tissus. Donc, cet petit village, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un maire donc, qui a réfléchi, il dit qu'est-ce que je vais faire? Parce que ma ville se desserte de plus en plus, les soucis nous ferment, et il a trouvé une idée formidable. Aujourd'hui, il y a quelques années, parce que déjà ça fait quelques années, il a trouvé un moyen de développer son économie. Il avait de la chance d'avoir une excellente université, hein, comme ici, d'accord? Donc l'université, il a fait, donc les maires déjà, il y avait une vision prospective, hein, donc il faut avoir une vision prospective sur le terrain. Et comme conséquence de ça, l'université a fait des enquêtes sur les connaissances qu'il y avait dans les villages. Donc après, ils ont identifié donc, les activités essentielles qu'il y avait dans les villages, capable de mener à bien cette vision prospective que les maires avaient et pour pouvoir développer son territoire. Ils ont fait des choix de ces indicateurs pour chaque activité et chaque compétence essentielle à cette activité, et ils sont assignés à ces indicateurs de chaque catégorie, donc le capital humain, le capital des structures, etc., etc. Oui, je commence à m'énerver parce que vous m'avez dit de courir. Je peux parler tranquillement. Voilà. Donc aujourd'hui, dans les technocampus de Mataró, qui n'ont pas commencé par mettre des véhicules, mais qui ont commencé par quoi? Par faire une autoroute. Pourquoi? Parce que Barcelone était concurrent. Donc, parce que les hommes d'affaires, ils prennent l'avion. Donc, comme ça, les hommes d'affaires venaient donc à cette ville. Et aujourd'hui, c'est le meilleur parc au monde qu'il y a au monde dans la matière. Donc, il y a au milieu l'université. Je ne sais pas si vous voyez la photo. Donc, l'université est au centre. À gauche, il y a les pépinières d'entreprises, des entreprises, toutes les entreprises du numérique, et à gauche, tout ce qui est donc image numérique. Hein. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut cartographier, donner une visibilité à vos connaissances. L'exemple type, ce n'est pas non plus New York ni Helsinki, c'est Madrid. C'est une des premières villes au monde qui avait bien cartographié et qui a cartographié et et qui est visible. Hein? Voilà.
Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui se passe à Madrid et ou dans d'autres endroits où on va voir? Il crée donc des quartiers de la créativité. Hein? Donc, vous savez là, les Media Lab, aujourd'hui les Media Lab, il y a un programme dont les gamins ou les gens de la rue viennent au Media Lab pour imaginer le monde de Madrid. Hein? Et vous avez plusieurs centres de loisirs culturels où les citoyens travaillent là-bas pour améliorer la vie du quartier. Vous savez, à Bilbao, une autre façon de chercher donc d'économie, c'est, vous savez, un quartier à Bilbao qui était désert, parce qu'avant c'est un ancien quartier industriel qui a été déserté, et aujourd'hui il regroupe autour d'une association d'artistes une dynamique qui accompagne les acteurs de l'économie locale. C'est un espace de vie dédié à l'innovation sociale, à l'expérimentation et à la sauvegarde de la mémoire du territoire. Donc grâce à lui, ils ont reconstruit les quartiers et il y a des activités où toute la ville de Bilbao vient dans les quartiers donc le week-end pour passer, mais aussi ils sont des incubateurs des entreprises. Et en plus, ils ne vivent pas des subventions, ils vivent avec ce qu'ils gagnent avec leur travail. Voilà ce qui était avant et ce qui est en train de devenir maintenant les quartiers. Vous avez la Colombie. J'ai découvert en Amérique latine qu'ils faisaient de l'innovation. J'ai découvert qu'ils avaient des living labs avant qu'on invente les living labs. Et aujourd'hui, on les met un exemple, par exemple à Paris. À Paris, il y a donc une grande manifestation où on a montré comment Medellín s'est développé du point de vue urbanistique et comment des quartiers entiers deviennent sûrs grâce à ce développement, bien sûr parce qu'ils fassent des espaces de développement durable, bien sûr parce qu'ils mettent une bibliothèque, bien sûr parce qu'ils mettent une maison de la connaissance. Medellín, en fait, c'est une ville de la connaissance. Pourquoi? Parce que c'est une ville apprenante. Hein? Par exemple, j'étais dans cette bibliothèque et les enfants viennent apprendre à d'autres enfants l'Internet, comment se protéger, comment faire un site, etc. Mais pas seulement les enfants, aussi les mères viennent travailler avec les enfants. Il y a même une garderie dans la bibliothèque. Donc, c'est situé dans les quartiers les plus dangereux de Medellín. Et je me suis trouvée plus à l'aise et en pleine sécurité que dans les quartiers les plus chics de Bogota où j'ai eu vraiment peur, où s'est passé des choses assez troublantes. Conclusion. Les critères de réussite d'un territoire, c'est important ça, et c'est en ligne, il faudrait peut-être que vous alliez les voir, c'est d'abord le territoire et son regard prospectif. Sans prospective, vous n'aurez pas un territoire intelligent. Il faut inclure la société civile, la place du citoyen doit être au centre de l'innovation, les entreprises et leur mise en réseau, les recherches et les universités et les nouveaux rapports avec les territoires. Les universités, les laboratoires ne doivent se considérer comme les seuls détenteurs du savoir. Ce n'est pas vrai, ça n'a jamais été vrai d'ailleurs. Et bien sûr, ces critères de réussite sont précisément ceux du label remis par la Fondation des territoires de la main. J'espère que le Maroc fera en sorte que le Maroc devienne complètement mieux que des villes de la connaissance. Et on tient compte dans les territoires d'abord de la cartographie des compétences des territoires, les flux et les échanges territoriaux des savoirs et des connaissances, l'économie locale des liens, les territoires et ses partenaires locaux, régionaux et nationaux, la coopération décentralisée et ses objectifs thématiques à l'échelle internationale, la carte des infrastructures, donc la société civile, la place du citoyen dans les processus d'innovation, dédié aux citoyens et aux nouveaux lieux d'accès au réseau. Donc maintenant tout le monde cartographie, malheureusement Paris n'a pas encore cartographié, mais maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des espaces d'innovation qui se créent partout à Paris aujourd'hui.
Les lieux dédiés à l'accompagnement des projets de la société civile, c'est très important. Les lieux consacrés aux réflexions partagées entre les chercheurs, les entreprises et les futurs de leur territoire. Les laboratoires vivants existants ou en voie de création. Aujourd'hui, notre président il est en train de créer un Livinda, donc en Auvergne, mais il y en a beaucoup, et ça foisonne aujourd'hui en France. Les entreprises et les remises en réseau, c'est aussi très important. Donc les technoparcs, les parcs scientifiques, mais les technoparcs, nous, à le style des années 60, c'était un échec, même à Casablanca, je vous le rappelle. Les grappes d'entreprise et les structures d'accompagnement, plateformes, outils de géolocalisation, les stratégies de création d'entreprises et le développement de nouveaux emplois, c'est très important, les nouveaux emplois, chaque jour il naît un nouvel emploi, les incubateurs, les pépinières et les remises en réseau, les clusters et la clusterisation des territoires, la recherche et les universités maintenant, la carte des lieux d'éducation, comme à Madrid, il y a tous les lieux d'éducation, de formation et de recherche, les universités privées et publiques que vous en avez, la recherche et les études sur le territoire, la transparence est importante, son futur, sur l'innovation incrémentale, sur l'innovation ouverte, maintenant on parle aussi d'innovation de l'innovation, je sais pas, je ne me rappelle comment ça s'appelle, bon, mais c'est une innovation qui est négative. Donc, et son futur, sur l'innovation, donc, par rapport à l'économie de la connaissance, les relations entre les universités, une université ne peut pas rester seule, il faut qu'il collabore avec les autres universités, les centres de formation, mais aussi sur les tissus empresariaux. Les relations entre les acteurs territoriaux, les mairies. Les maires doivent travailler non seulement avec la société civile, mais aussi avec les entreprises et avec les universités. Et voilà les schémas d'un territoire qui a réussi donc, cette économie qui est aujourd'hui prioritaire. Il y a une guerre souterraine. Je suppose que les responsables, donc l'intelligence économique le sait. Donc il faut bien garder son identité, c'est savoir les mettre en synergie, les échanger et produire cette économie. Donc voilà, l'éducation et la formation doit donner lieu à la création d'emplois, c'est très important. Et voilà comment les espaces territoriaux de l'innovation doivent être dessinés. Merci de votre attention.